63 en bas, on a commencé page 64. Donc on était dans le lien de la transmission de la Torah par rapport au lien de Tikkun Avrik. C'est-à-dire quand on dit Zot Beriti, que Hachem dit Zot Beriti Ruchi Asher Samti Bepicha, c'est-à-dire mon souffle que je t'ai mis dans ta bouche. Ça veut dire que maintenant la transmission de la Torah, c'est la transmission du souffle d'Hachem. C'est pas la transmission d'une forme qui a pas de fond. Parce que si la forme n'a pas de fond, comme je l'ai dit plusieurs fois dans les shirim d'avant, et c'est quelque chose qu'il faut répéter tout le temps parce que on a tendance, comme maintenant l'éducation, c'est une éducation qui se fait avec de la forme, puisque pour éduquer quelqu'un, on fait passer la forme d'abord, c'est-à-dire c'est important, la mimique, la forme, elle est importante, donc on peut se perdre dans la forme qu'après il n'y a pas de fond. Alors il faut faire attention que c'est le rouar qui se transmette par rapport à la Torah, comme je vous ai dit que le Pirkei Avot, bien que c'est écrit que tel Rav il a reçu de tel Rav, mais vous voyez qu'il ne dit pas la même chose que son Rav, parce que lui maintenant ce qu'il fait transmettre c'est le rouar de son Rav, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit de faire de façon extérieure. C'est le rouar qui cherche. C'est pas la façon de faire extérieure. Parce que si c'est la façon de faire extérieure, alors on va s'attacher à une forme et petit à petit avec cette forme-là, on va se perdre complètement. Alors ça si on veut, c'est dans le lien de la transmission par rapport à Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire Abraham, c'est le rouar entièrement, c'est-à-dire c'est que le rouar. Yitzhak, c'est que la forme. Et Yaakov, c'est les deux. C'est le rouar avec la forme qui va bouger, qu'on va adapter la forme pour faire passer le rouar. C'est-à-dire que si maintenant le rouar, pour le faire passer, il faut une certaine forme, alors on donnera la forme qu'il faut. Par exemple, vous voyez dans les Ilchot Shabbat, les Chachamim, ils ont fait des Gdarim, c'est-à-dire les Chachamim, ils ont fait des barrières pour pas que les gens ils transgressent le Shabbat. Mais des fois, c'est pas des barrières. Des fois, les Chachamim, ils permettent des choses. Ils ont permis quelque chose pour pas que quelqu'un, il en vienne à transgresser plus. Par exemple, maintenant, quelqu'un, il se trouve Shabbat dans le désert. Et avec un groupe de gens. Et maintenant, la Torah va lui permettre de garder son argent et son passeport et tout dans sa poche. Pourquoi ? Parce que maintenant, si tu ne lui permets pas de garder son argent et son passeport dans sa poche, alors il va faire un travail beaucoup plus grand que ça, qui est de garder dans sa poche, de coudre par exemple. Il coud dans sa poche son portefeuille, son passeport et tout, il les garde sur lui. Mais si tu ne lui permets pas ça, il va les porter carrément, c'est-à-dire il va transgresser quelque chose qui est beaucoup plus grave. Donc on lui permet de porter de façon détournée pour pas qu'il en vienne à porter de façon mamache. Alors ça s'appelle que la Torah, ce qu'elle regarde, elle regarde la finalité, elle ne regarde pas maintenant la chose extérieure, comment elle va être. Maintenant quand tu transmets la Torah à quelqu'un, il faut que tu lui transmettes le souffle de la Torah, c'est-à-dire le souffle de la Torah, le souffle d'Hachem. La Torah, c'est un véhicule du souffle d'Hachem. C'est ça la Torah. La Torah, c'est Ruchi Asher Samti Bepicha, Kadosh Baruch Hu dit, le souffle que j'ai mis dans ta bouche, c'est-à-dire que le souffle d'Hachem, c'est ça la Torah. C'est la Torah, c'est pas quelque chose d'extérieur. Parce que si c'est quelque chose d'extérieur, une forme, alors cette forme-là, il va arriver des périodes où cette forme, elle ne va plus pouvoir être, parce que ça ne sera plus la forme du moment. Toi, qu'est-ce que tu dois chercher ? C'est le rouar. Et la forme, elle va changer. Il va y avoir des générations où la forme va être comme ça, des générations où la forme elle va être différente. Mais il faut que toi, ce que tu dois garder, c'est le rouar. C'est ça que tu dois apprendre. C'est ça le Ika. C'est pour ça que la Nahaga du monde, je vous ai dit, elle reviendra. C'est écrit dans le Sfarim du Sod, que la Nahaga, le comportement du monde, il reviendra au lien d'Avraham Avinu après la Géoula. C'est-à-dire après que Géoula et Triat Ametim, alors on retournera à la Nahaga de Avraham Avinu, c'est que Chesed. C'est que Chesed, parce que c'est que le Rouar. Mais maintenant, que le Rouar, c'est Ishmaël. C'est pas Israël.
C'est pour ça qu'Ishmaël il va faire tchouva à la fin. Parce que quand on va s'approcher de la fin, on va s'approcher qu'il va rester que le Inyan du roi, le Inyan d'Abraham Avinu, alors Ishmaël il fera tchouva. Tandis qu'Esav il ne fait pas tchouva. Esav il ne fait pas tchouva parce que lui, Esav, c'est la forme, c'est le culte de la forme. C'est pour ça que Esav il fait Avodah Zarah, parce que lui, il a le culte que de la forme, il ne cherche pas le roi du tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la forme, c'est tout. Lui, il regarde, quelqu'un, il a réussi à l'examen, il a réussi, il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Maintenant, il a travaillé 20 heures pour l'examen, l'autre, il a travaillé 1 heure, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui compte, c'est les résultats. Il a réussi, il n'a pas réussi, il n'a pas réussi, c'est tout. C'est-à-dire, c'est que la forme qui compte. Il n'y a pas de rouach, il n'y a pas le souffle à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que Esav, il est tenté de faire Avodah Zarah, parce que sa nature même, c'est le culte de la forme. Maintenant, le culte de la forme, il vient de Yitzhak. Il vient de Yitzhak, c'est-à-dire que Yitzhak, c'est les gvurot de la Torah. C'est-à-dire, c'est le côté de la forme de la Torah. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est le côté rigoureux dans la Torah, la halacha, les mesures, le temps, tout ça c'est le côté rigoureux, c'est le côté de Yitzhak. Mais ce côté de Yitzhak, il est complètement un moyen. C'est pour ça que le lien de Yitzhak, il disparaîtra complètement. C'est-à-dire il restera que le côté de Abraham Avinu. Et la Torah aussi, elle a précisé que Abraham au lieu de Yitzhak. Quand on a dit « El toldot Yitzhak ben Abraham », voilà les descendances de Yitzhak ben Abraham. C'est Abraham qui a été au lieu d'Yitzhak, c'est-à-dire que sache que Yitzhak, c'est qu'un enfantement d'Abraham Avinu. C'est-à-dire c'est que le roi d'Abraham Avinu qui a enfanté Yitzhak pour se donner les moyens que ce roi puisse vivre dans le monde. Mais Yitzhak, ce n'est qu'un moyen. C'est-à-dire le côté gauche, le côté rigoureux, c'est qu'un moyen. C'est en aucun cas une finalité. Donc quand on a affaire au Gvurot, à la rigueur, il faut faire attention, parce que la rigueur, elle doit être toujours conçue comme un moyen et jamais comme un but. Si jamais elle est conçue comme un but, c'est terminé. Alors Esav, tout son but, c'est la rigueur, c'est-à-dire c'est la construction, c'est le côté de la forme. Donc lui, il va aller directement vers la Avodah Zarah. C'est tout à fait normal qu'il soit attiré par tout ce qui est idolâtrie. Parce que comme lui, il idéalise la forme, donc c'est obligé qu'il aille vers ça. Tandis que maintenant Ishmaël, c'est quelqu'un qui a rejeté la forme complètement et qui va vers le roi. C'est-à-dire lui, il va vers le Inyan du roi. Donc d'abord, il est monothéiste, il n'a pas ce Inyan de Avodah Zarah, mais il n'a pas de forme. C'est-à-dire que il y a Dobakol Veyat Kolbo, c'est-à-dire que maintenant, il a besoin de tout le monde pour avoir une forme. De lui-même, il n'a pas la forme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se donner la forme. Il n'a pas une force d'application de par lui-même. C'est-à-dire sa force d'application, il va aller la prendre comme on voit aujourd'hui les mouvements d'immigration, etc. C'est-à-dire sa forme, il va la prendre chez Esav. Mais Esav, lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que Ishmaël, il a un roi. Lui, il croit qu'il est comme lui. Quand il voit Ishmaël venir habiter chez lui, il croit que lui, il est comme lui. C'est-à-dire, il croit que Ishmaël, il vient chez lui pour apprendre la forme et être dans la même forme que lui. Mais il ne sait pas que Ishmaël, il est un roi. C'est pas quelqu'un qui que la forme. Ishmaël, il est un roi, parce que Ishmaël, il est monothéiste. Ishmaël, il n'est pas du tout. C'est pas du tout quelqu'un qui fait Avodah Zarah. Donc, c'est une autre dimension complètement. C'est pour ça que c'est le processus de la Géoula Béhémet que Ishmaël, il va complètement assimiler Esav, c'est-à-dire il va complètement l'intégrer ou désintégrer, mais c'est lui qui s'occupe de lui. C'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de Esav. Et le problème du Ham Israël, c'est Esav, c'est pas Ishmaël. Parce que Ishmaël, il est monothéiste, c'est-à-dire c'est pas un danger pour nous dans la Emouna, dans le concept de la vie. C'est vrai que le Inyan de Ishmaël, c'est qu'un ribouille or, c'est tout. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient, qu'il y a trop de lumière. C'est ça le problème de Ishmaël. Il y a tellement de lumière qu'il n'y a pas de récipient qui soit adéquat pour pouvoir intégrer cette lumière. Donc ça donne tout, pour qu'on appelle les intégristes. C'est-à-dire les intégristes, tout ça, c'est tout des choses que tu n'arrives pas à intégrer. C'est-à-dire c'est tous les côtés d'aller complètement, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout dans les choses, de ne pas avoir de mesure dans les choses. Ça vient le côté négatif qu'il y avait dans Abraham Avinu par rapport à ce monde. Mais dans le Emet Lehamito, ce n'est pas négatif. C'est négatif par rapport à ce qu'on a à faire dans ce monde. Alors c'est négatif parce qu'il n'y a pas de... C'est ce qu'on a dit quand il y a 4 qui sont montés dans le Pardès.
Il y a 4 qui sont montés dans le Pardès. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti vivant. D'accord? Mais maintenant, Ben Azaï et Ben Zoma, un il est mort, l'autre il est devenu fou. Mais les deux c'est des tzadikim. Un il est mort, l'autre il est devenu fou, mais c'est des tzadikim. C'est pas Chaz v'Shalom des Rechaïm, c'est des tzadikim, des grands tzadikim. Maintenant, celui qui a eu un vrai problème, c'est Acher. Acher, lui, il a eu un problème, parce que Béhémet, il est rentré dans Acher, c'est-à-dire dans un autre. C'est-à-dire, quel était leur problème? Leur problème de fond, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, quand ils sont montés dans le ciel, ils ont vu Hachem, et ils ont vu le prince de la Mishnah, c'est-à-dire le prince des 6 jours de la semaine, qui s'appelle Matat, c'est un malach Matat, c'est le sar de la Mishnah, c'est le sar de la Torah, et c'est le ministre de la Torah, et c'est lui qui gère le monde pendant les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire c'est le côté rigoureux d'Hachem. C'est pour ça que Hachem, quand il a dit en Israël, il a dit maintenant, c'est l'ange Matat qui va s'occuper de vous. C'est-à-dire quand on était en route dans le désert, Hachem il a dit c'est l'ange Matat qui va s'occuper de vous, mais faites attention parce que lui c'est pas moi. C'est-à-dire lui il n'a pas la miséricorde que j'ai moi. C'est-à-dire lui c'est un ange rigoureux, il n'a pas la miséricorde. L'ange Matat c'est les rigueurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est de là où viennent toutes les rigueurs. C'est pour ça que la halakha c'est quelque chose de rigoureux, c'est quelque chose de précis et de rigoureux. Alors ça vient de l'ange Matat qui est la gestion du monde pendant les 6 jours de la semaine. Maintenant de là vont descendre toutes les gvurot qu'il y a dans le monde. Alors quand eux ils sont montés, c'est-à-dire qu'il n'y a que Rabbi Akiva qui a pu voir ces deux aspects-là d'Hachem sans les séparer les deux. Maintenant les autres, ils ont vu ça, un il a perdu la tête et l'autre il est mort de cette différence-là. Et maintenant le Acher, lui carrément, il a basculé, c'est-à-dire du côté de la Avodah Zarah. C'est-à-dire Acher, ça veut dire, c'est le contraire de Echad c'est un, Acher c'est un autre, ça veut dire il est allé vers Avodah Zarah. Alors maintenant, dans le principe de la transmission de la Torah, c'est pareil. C'est-à-dire, on doit donner l'inspiration qui est Avraham Avinu, on doit donner les récipients, c'est-à-dire la technique qui est Yitzhak, mais il ne faut pas oublier que le Tachlit c'est Yaakov, c'est-à-dire d'arriver à gérer la lumière dans des récipients. Ça c'est le Tachlit, c'est Yaakov. Et ça dépend du Tikkun Abrit. Plus le Tikkun Abrit, l'alliance elle est forte, plus la personne elle peut gérer le Ruach, le souffle d'Hachem dans la matière. Moins le Tikkun Abrit il est grand, plus la matière elle prend le dessus tout de suite. C'est-à-dire que la personne elle n'arrive pas à rester connectée à Hachem quand elle rentre dans les récipients. C'est-à-dire dès qu'elle commence à s'occuper des récipients, elle lâche. C'est pour ça que tout le lien du travail, de la Metet Melachot, il est en rapport avec le degré du Tikkun Abrit. Même dans la halakha, dans Shulchan Aruch, le nombre de fois que quelqu'un doit avoir des rapports avec sa femme, c'est réglé selon son métier. La halakha, elle dit voilà, celui qui fait tel métier, il doit aller comme ça tant de fois avec sa femme. Pour quel rapport? C'est-à-dire, tu pourrais aller chercher autre chose. Pourquoi la halakha, elle parle avec le métier de la personne? Quel est le rapport entre ça et ça? Mais c'est ça le seul rapport qui existe, c'est celui-là. C'est-à-dire le seul rapport qu'il y a entre le métier de la personne, c'est-à-dire la difficulté qu'il a dans la parnassa, comment il se fait attraper quand il rentre dans la Metet Melachot, c'est son degré de Tikkun Abrit. C'est-à-dire si quelqu'un il est Metoukan dans le Brit, quand il rentre dans les 39 Melachot, il est mamash au Mishkan, il est même pas en train de travailler, il est dans le Bet HaMikdash, c'est la Metet Melachot au Mishkan, c'est pas du tout la Metet Melachot de Chol, c'est mamash Melechet HaMishkan, chaque chose qu'il fait, c'est comme s'il était au Bet HaMikdash en train d'amener des offrandes à Hachem, c'est exactement pareil. Mais quelqu'un qui n'a pas Tikkun Abrit, quand il rentre dans la Metet Melachot, alors il se fait tout de suite attraper par la forme de la chose. C'est-à-dire qu'il y a l'argent, que c'est les Ikar de la Avodah Zarah du monde, c'est l'argent, et avec tous les kelim, etc. Tu vois quelqu'un, comment il va nettoyer sa machine, comment il va nettoyer sa voiture, comment c'est important, tout ça, comme il a son cœur là-bas, il le met là-bas dedans.
Alors que non, non nous, on ne doit pas mettre le cœur. C'est écrit dans, on dit Yakata kapecha kitochal, c'est-à-dire tu vas fatiguer tes mains pour manger, mais tu vas fatiguer tes mains, c'est tout. Tu ne vas pas fatiguer fatiguer ton cœur. Tu vas fatiguer tes mains, c'est tout. C'est-à-dire tu ne vas pas rentrer le rouach là-bas. Tu n'as pas besoin du rouach pour avoir parnassa. Pour avoir la parnassa, il n'y a pas besoin de rouach. Tu fais ton travail, c'est tout. Mais ta neshama, tu ne la rentres pas là-bas dans le travail. Tu fais ton travail bien, sérieusement, proprement, correctement et tout, mais tu ne rentres pas là-bas, le rouach, la neshama, tu ne la rentres pas là-bas. Alors le côté, si on veut, application, réalisation, tout ça, c'est le côté gauche, c'est le côté de Yitzhak. Et le côté rouach, souffle, émouna, hors d'Hachem, c'est le côté d'Abraham. Maintenant, nous, le Ham Israël, on s'appelle Israël, c'est Yaakov. C'est-à-dire que nous, on est Israël, c'est-à-dire on est capable de gérer les deux sans se déphaser. C'est-à-dire ni mourir d'extase devant la lumière, ni mourir d'esclavage au travail. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire ni l'un ni l'autre, il doit nous tirer. On doit être au milieu. Ça, c'est l'union de Yaakov. Alors, ce principe-là, c'est la transmission de la Torah. C'est-à-dire, quand tu dois transmettre la Torah, ce que tu dois transmettre, c'est le rouach. Dans la Torah, tu dois transmettre le rouach de manière à ce que l'enfant et le petit enfant, ils puissent eux-mêmes continuer à vivre la Torah dans toutes les situations de leur vie. C'est-à-dire, là où ils vont être dans leur vie, ils seront capables de rester connectés à Hachem tout le temps. Et ça, c'est Beikar, c'est le principe, tu veux lui apprendre le principe de la communication avec Hachem. C'est ça qui va faire que la personne restera toujours avec Hachem. Quand elle sait lui parler et elle sait en faire son ami et son confident et celui qui est omniprésent dans sa vie avec sa parole, parce qu'il communique avec elle. C'est ça l'écart de tout. C'est pour ça que Rabbeinu dit tout le temps que l'Aïd Bodedut, c'est au-dessus de tout. Parce que tant que quelqu'un il garde la communication avec Hachem, n'importe comment que la forme il aura dans sa vie, toujours il va s'en sortir. Toujours il s'en sortira. Le jour où quelqu'un, Chas v'Shalom, il perd la prière, il perd la communication avec Hachem, il ne pourra pas tenir. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, qui est-ce qui va courir? Oui. Oui, c'est Nicolas ce que tu dis par rapport à Yaakov et le travail. Parce qu'en plus, Yaakov c'est le premier qui a travaillé. C'est-à-dire, c'est le premier qui a travaillé. C'est-à-dire qu'il est parti chez Lavan pour travailler. Yitzhak aussi, il avait des puits. Yitzhak aussi, il avait des puits, des trucs. C'est pas le lien. Yaakov Avinu, c'est le seul qui est rentré dans le monde du travail, parce que lui c'était le tikkun de Esav. C'est-à-dire que lui, il est rentré, mamash, dans le monde du travail. Il n'avait pas peur, Yaakov. Il n'avait pas de problème avec ça. Et puis c'est aussi son tikkun. C'est le seul tikkun qui lui reste. C'est de faire ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Attends, j'ai oublié là où j'étais. J'ai commencé avant quelque chose, je ne sais pas où j'étais. Que maintenant voilà, quelqu'un qui garde la tfila, alors peu importe la forme dans laquelle il va passer dans sa vie, il n'y a pas de, c'est-à-dire la forme, elle ne va pas le détruire, elle ne va pas lui enlever le souffle, parce qu'il est toujours en communication avec Hachem. Mais si quelqu'un il a perdu la communication, alors tant que la forme elle tient, comme on dit, il est en forme, ça va. Et le jour où il n'est plus en forme, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que pour lui, la Torah, ça a une forme. Ça veut dire, la Torah, ça veut dire, on fait le net, on va au mikvé, on fait le net, on fait ça. Maintenant, il ne peut pas se lever au net. Il va se lever à midi. Alors, pour lui, la tfila, c'est plus la peine de la faire. À midi, on ne la fait pas, la tfila, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que lui, ça a une forme. Les choses, elles ont une forme. Et si elles n'ont pas de forme, il n'y a rien. Alors que c'est pas vrai. Quelqu'un il se lève à midi, c'est pas le zman de la tfila, tout. Mais il asra, comme c'est le Koré Torah, il garde la communication avec Hachem. Mais c'est tfilin, il reste un juif. C'est pas parce qu'il s'est levé à midi qu'il est plus un juif. C'est-à-dire il reste en contact avec Hachem. Le ikar, c'est de rester en contact. Il faut pas perdre le contact. Et le contact, il se fait avec la parole. Donc c'est pour ça qu'on dit lo yamushu mi picha. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il sorte de ta bouche, qu'il quitte ta bouche. Il ne faut jamais que le souffle il quitte ta bouche. Il faut que tout le temps il soit dans ta bouche. C'est-à-dire que ta bouche elle soit toujours en contact avec Hachem. Et là, tu peux être sûr que la Torah, elle va être transmise. Tu vas la transmettre à tes enfants, à tes petits-enfants. Parce que même si tes enfants ou tes petits-enfants, ils passent par les épreuves du temps,
qui vont changer de forme par rapport à la forme que tu as toi. Ils n'auront pas la même forme, parce que le monde, il évolue dans la forme, sans arrêt. Donc ils vont pas avoir la même forme, mais le souffle, il va rester, ça va être toujours le même. Il va être traduit dans la forme qu'il y aura au moment où les générations vont vivre. Mais le but, c'est de transmettre le rouar. Le but, c'est pas de transmettre une forme, c'est de transmettre un rouar. Alors les gens qui utilisent la rigueur dans la Torah, ce sont des gens qui utilisent la forme, qui veulent inculquer la forme. Bien sûr, de donner une forme, c'est beaucoup plus rapide que de donner un souffle. Ça va beaucoup plus vite, la forme. C'est beaucoup plus facile de fabriquer une statue que de fabriquer un Ben Adam. Une statue, tu prends un morceau de pierre, tu le tailles, voilà, tu l'as devant toi. Maintenant, de fabriquer un Ben Adam, c'est beaucoup plus difficile. De rentrer un rouar dans quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile. De faire une statue, quelqu'un qui est réglé comme un robot, c'est facile. Mais quelqu'un qui a un souffle en lui, c'est beaucoup plus difficile de faire ça. Ça demande beaucoup plus de travail. Donc l'éducation, elle va passer par ces deux. C'est-à-dire il va falloir donner le souffle, il va falloir donner la forme aussi, mais le Ikar, c'est le souffle. Ce qu'on reçoit à Hanouka, que c'est la Shon Chinour, c'est une lumière qui descend dans les zones inférieures. C'est ça Hanouka, c'est la première lumière qui descend dans le monde, elle vient dans les zones inférieures. Mais ce n'est pas une forme encore, la forme elle va venir après. Parce que celui qui a le souffle, il trouvera toujours une forme. Mais celui qui n'a pas le souffle, dès que la forme elle va être un peu difficile, il va tout lâcher. Vous demandez à quelqu'un, va m'acheter ça, j'aimerais avoir telle chose, une bouteille de vin par exemple. Tu dis à quelqu'un, achète-moi une bouteille de vin. Maintenant, si la personne elle va avec le souffle, c'est-à-dire si la personne elle va be'ahava, elle va faire ça be'ahava. Alors elle va aller dans un magasin, elle va voir, elle dit non, ici le vin n'est pas terrible, etc. Elle va aller, il va chercher. Là-bas le magasin il est fermé, il va aller dans un autre, tac, 1 heure, 2 heures, il va faire 4 magasins, 6, 8, 9, parce qu'il sait que son père, c'est ça le vin qu'il aime. Donc il va lui trouver la bouteille qu'il aime, il va lui amener. Maintenant quelqu'un qui fait la forme, il va dans le premier magasin, il lui achète ce qu'il y a. Et le magasin il est fermé, il revient, il lui amène l'argent, il dit j'ai été, c'était fermé. Et le père il va rien dire. Le père il sait très bien que s'il marche encore 100 mètres, il va trouver une bouteille. Mais il va rien lui dire, parce qu'il a compris que l'autre il est attaché à une forme. Maintenant il ne peut pas lui dire non, parce que ça ne se fait pas. Il y a un rapport de force, un rapport de respect, etc. Et il va lui dire non, j'ai pas envie. Mais s'il pouvait lui dire, il lui aurait dit j'ai pas envie. Mais il n'ose pas lui dire. Parce qu'il y a un rapport de force. Ça, c'est la même chose. Quelqu'un il fait les mitzvot, pourquoi? Parce qu'il n'ose pas dire non, je n'ai pas envie de le faire. C'est honteux, il ne va pas dire ça. Alors il ne dit pas, mais il se force à faire ce qu'il se force à faire. Et le jour où Shalom, il n'y a plus de force, il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien du Ben Adam. Mais c'est le Rouach qui a cherché, même s'il n'y a pas beaucoup de forme. Mais le Rouach, il est là, c'est-à-dire il y a une Ahava, il vit avec Hachem. Donc lui, il trouvera toujours comment faire plaisir à Hachem. Toujours, il va trouver comment faire plaisir. Quand il était riche, il faisait plaisir à Hachem, il donnait la tzedaka. Maintenant, il est pauvre, il ne peut plus donner la tzedaka. Il fait des teilim, il fait autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Maintenant, c'est revenu avec le teilim. Rabbeinu, il a dit que Mashiach, c'est des gens simples qui disent les teilim, c'est eux qui vont couronner le Mashiach. C'est eux qui vont couronner le Mashiach. Alors Rabbeinu donne un machal. Il dit une fois, il y a un roi, il est sorti avec ses ministres, ils ont été à la chasse, ils sont sortis. À un moment, il y a eu un déluge, de l'eau, très, beaucoup de pluie. Tous ils se sont sauvés, chacun est allé chercher un abri, et ils ont laissé le roi comme ça, tout seul. Et le roi, il a trouvé un paysan. Il est rentré chez lui, le paysan il lui a dit rentrez, venez, etc. Il l'a accueilli, il lui a changé ses habits, il lui a donné des habits secs, il a réchauffé auprès d'un feu de bois, il lui a donné sa soupe, etc.
Bien que le roi, c'était pas du tout de son niveau, ce qu'il lui donnait. C'est une soupe de paysan et tout, le roi, lui mange d'autres choses. Mais là, il a vu que ce paysan, les Maasé, lui donnait ce qu'il pouvait lui donner, c'est tout. Mais ce qu'il lui a donné, c'est son cœur. Maintenant, son cœur, c'était une soupe de paysan et des habits de paysan et une maison de paysan. C'est ça ce qu'il avait, que lui a donné ça. Mais les autres, ils sont sauvés complètement, ces ministres. Alors, Rabbeinu, il a dit, ce déluge-là, c'est le déluge de la Pikorsout. Il va descendre dans le monde un déluge d'hérésie. Et quand il va avoir ce déluge d'hérésie, tous les gens qui sont des chachamim, tous les gens qui sont des grands connaisseurs de la Torah, etc., tous ces gens-là, ils vont abandonner Hachem. Tous ces gens-là, ils vont abandonner Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller rien que vers la forme. Maintenant que la forme, elle n'y est plus, les gens, ils vont complètement être perdus. Parce que comme c'est des gens qui étaient attachés à la forme, ils ne vont pas pouvoir servir Hachem sans la forme. Ils ne sauront pas comment on sert Hachem sans la forme. Comment on fait pour servir Hachem alors qu'on n'arrive pas à se lever le matin avant midi? Comment on fait pour servir Hachem dans la joie alors que je me lève à midi? Et je sais qu'Hachem, il veut qu'on se lève à 6h ou 5h ou à Khatzot. Je sais que c'est ça qu'il veut Hachem. C'est ça son palais. C'est-à-dire, c'est comme ça comme on dit, on me dit, mais Bet Hachem balelot. C'est ça les gens qui sont des grands serviteurs d'Hachem. Mais maintenant, je ne peux pas. Je me suis levé à midi, alors comment je fais? Alors quelqu'un il se lève à midi, il jette tout parce qu'il dit ça y est, je peux rien faire, ça vaut rien cette histoire-là. Moi j'arrive pas, etc. Et il dit maintenant, Rabbeinu dit il va arriver un moment où ça va être tellement difficile, où les gens ils auront tellement peu de récipients pour servir Hachem, que celui qui n'aura pas le souffle, il va se détacher. Il va se détacher parce que la forme, il ne pourra plus. La forme, il ne pourra plus. Il ne pourra plus. La forme, c'est-à-dire le côté élite, le côté grec, le côté esthétique de la Vodat Hashem, il n'existera plus. Les gens ne pourront plus. Et un petit peu, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi ça ne l'intéresse pas un petit peu? Parce que lui c'est pas de l'amour qu'il a. Donc un petit peu, c'est quand il y a de l'amour, alors un petit peu, ça a de la valeur. Quand il n'y a pas d'amour, il faut la chose elle-même. Dans les foyers, quand il n'y a pas d'amour, la femme elle dit hey, il faut que tu poses l'argent là tous les mois. Et il faut 10 000 là tous les mois. Qu'est-ce que ça veut dire tu amènes que 5 000? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Alors c'est quoi? Et tu dois payer ça, moi les trucs, moi je dois payer le coiffeur, je dois payer ça, mais elle ne va pas ne pas aller chez le coiffeur ce mois-ci parce que toi tu as des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est de la forme. Comme c'est de la forme, il faut rester en forme tout le temps. Il faut que la forme, elle marche tout le temps. Tu ne peux pas baisser la forme. Si tu baisses la forme, ça y est, ça se déforme. Et après, ça peut aller très loin. Parce que il y a un niveau de vie, t'es obligé. Tu es obligé. Et si Chazou Shalom, il n'y a pas ça. Alors la femme me dit, moi, je n'ai pas besoin d'un mari s'il ne me paye pas tout ce que j'ai besoin et tout. Pas besoin d'un mari. S'il n'est pas capable d'avoir une voiture et de nous emmener en vacances, tout ça, pourquoi j'ai besoin d'un mari? Mais à part ça, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas une neshama, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose d'autre que ça. Non, il n'y a pas. Et vous voyez aujourd'hui pourquoi les gens ils divorcent tellement. C'est pour ça, c'est parce que c'est un rapport de forme. Donc c'est un rapport de force, c'est tout. Un rapport de forme, c'est un rapport de force. C'est-à-dire celui qui est le plus fort, il va gagner, c'est tout. Mais là, celui, le pauvre qui croyait qu'il s'est marié, ou la femme, la pauvre qui croyait qu'il s'est marié avec quelqu'un qu'il aimait, ou qu'ils allaient s'aimer, ou quelque chose comme ça, après il comprend rien, il dit, mais quoi, mais moi je suis quoi, je suis un distributeur de billets, je suis quoi, c'est ça ce que je suis. C'est vrai qu'il faut que l'homme il fasse des efforts pour la forme, mais il n'est pas que de la forme, il y a autre chose, il y a autre chose que ça. Et la femme aussi, c'est pas que de la forme, il y a autre chose que ça. Maintenant, comme les gens, ils n'ont plus de souffle, ils n'ont plus ce lien-là, il n'est resté que la forme. Alors, quand il n'y a pas de forme, shalom. Et c'est les mêmes rapports que les gens, ils ont entre eux. Tu verras que c'est juste la réplique du rapport que les gens, ils ont avec Hachem. C'est la même chose. Ah, il n'y a pas de forme. Alors, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas capable d'être comme il faut. De réussir comme il faut, de faire ce qu'il faut, ça ne les intéresse pas, les gens. Ça ne les intéresse pas de vivre. Ils n'ont même pas envie de vivre s'ils ne réussissent pas leur vie, les gens. Combien il y a des cas de suicide de gens qui sont des gendarmes ou des policiers ou des avocats ou n'importe quoi, quand les gens ils ont pas réussi à maintenir leur niveau de forme dans la société.
mais ils n'ont plus envie de vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de souffle. C'est le souffle qu'il faut amener, c'est pas la forme. La forme, elle n'a jamais été présentée comme étant le but de la vie. Il faut une forme, un minimum de forme, mais c'est pas le but, la forme. Le but c'est pas la forme. Le but, la forme, c'était pour véhiculer quelque chose. Le but d'un train de marchandises, c'est que dans les wagons, il y a quelque chose. C'est pas de faire tourner le train avec des wagons vides. C'est-à-dire, c'est pas la forme qui nous intéresse, c'est le fond. La forme, elle est indispensable dans ce monde. Mais il faut pas oublier qu'elle véhicule quelque chose. C'est ça qui la rend indispensable. Mais si elle véhicule plus rien, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ouais. Pourquoi aujourd'hui les gens, ils divorcent aussi facilement, alors qu'avant, c'était quelque chose qui était horrible, que quand quelqu'un entendait un divorce, c'était comme s'il avait entendu une bombe atomique. C'était quelque chose c'était quelque chose qui ne pouvait pas passer, parce qu'avant, les gens, ils s'aimaient. Alors quand ils divorçaient, c'était très grave. Mais aujourd'hui, les gens, ils ne s'aiment pas. C'est rien du tout pour eux de divorcer. Il y a des gens, ils sont mariés 4 fois déjà, 5 fois. C'est pas un problème pour eux. C'est pas un problème, parce que c'est des formes. Alors, une forme pour une autre, c'est rien du tout. Moi, c'est une forme. Mesurer celui-là 1m80, l'autre 1m75. Celui-là, il avait un truc, une voiture, l'autre, il a un camion. C'est que des formes, c'est pas important. Ça n'a aucune valeur. Il n'y a pas d'attachement qui se fait. Pnibi. Il n'y a personne qui a la émouna. Que si Hachem, il a marié 2 personnes, c'est parce que c'est la même neshama. Les gens, ils ne sont pas mamines, ça. Les gens, ils n'ont pas la émouna de ça. Les gens, ils ne sont pas. Adam Arishon, il a dit, tu es etzem me'atzamai, tu es basar mi besari, tu es etzem me'atzamai. C'est-à-dire que je vous ai dit, etzem me'atzamai, c'est Léa, basar mi besari, c'est Rachel. Il a dit, c'est ça que tu es. Pourquoi Adam Arishon, il a dit Apaham? Je vous ai dit pourquoi il a dit maintenant. Maintenant, quand Hachem lui a donné Chava, il a dit maintenant. Pourquoi qu'il a dit maintenant? Ça veut dire qu'il était marié avant, s'il a dit maintenant. Mais avant, il était avec la Sitrachara. C'était ça sa vie, c'était des Gamabrit, il n'était pas dans Tikkun Abrit. Maintenant, il a eu une femme, c'est Tikkun Abrit. Alors là, il est arrivé à faire descendre le souffle dans le monde, c'est autre chose complètement. Mais c'est sûr que si des gens ils se marient dans les khatrila, dans une intention de profit, pour de la beauté ou du charme ou de l'argent, n'importe quoi, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de souffle. Après, les gens ils s'étonnent. Ils disent, ouais, mais pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça? Mais c'est normal, il n'y a pas de souffle. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Il y a de la forme, mais cette forme, elle va se déformer avec le temps. Elle va rester toujours comme ça. Il y a une déformation qui veut rien que l'habitude, c'est déjà une déformation. Pourquoi quelqu'un, au début de son mariage, la première année, il est content, tout le monde est content et tout? Parce que c'est une nouvelle forme. C'est une nouvelle formule de vie. Et après, il change. Ça y est, au bout de quelques années, il est fatigué. Il est fatigué quoi? De la forme. Mais si c'est une neshama, tu ne te fatigues jamais de la neshama. Jamais tu te fatigues. Maintenant, la Torah chez Birtav, et tout le monde peut étudier Torah chez Birtav. Le Chumash, tu peux donner même les Goïm, ils ont le droit d'étudier la Torah chez Birtav. La Torah chez Baal Pé, c'est autre chose. La Torah chez Baal Pé, c'est le Ruach. C'est-à-dire que la Torah chez Baal Pé, elle parle tout le temps. C'est pour ça s'appelle Torah orale. Parce que c'est le côté oral de la Torah. C'est ça le Ikar de la Torah. La Torah, le Ikar, c'est pas le Chumash. Le Ikar de la Torah, c'est la Torah chez Baal Pé. C'est la Torah orale, et la Torah orale d'aujourd'hui. C'est même pas la Torah orale d'il y a 100 ans. Parce que la Torah orale d'il y a 100 ans, ça s'appelle la Torah écrite, ça ne s'appelle pas de la Torah orale. Parce que ça ne te concerne pas. Ce qui est important, c'est la Torah orale, dans laquelle il y a un souffle. C'est ça qui m'intéresse. Alors maintenant, Rabbeinu, quand il a vu la picorsoute qui allait descendre dans le monde, c'est-à-dire l'hérésie qui allait descendre dans le monde, c'est que les gens, ils vont tous faire comme Acher. C'est-à-dire quand ils vont voir la telle différence qu'il y a entre le souffle et la forme, les gens, ils vont pas arriver à connecter les deux. C'est que les gens simples qui vont pouvoir vivre dans la simplicité de la forme avec la grandeur du fond. C'est que les gens simples qui vont arriver à vivre dans une forme simplifiée et avec un souffle très fort. Mais avec une forme simplifiée. Ils vont accepter qu'on ne peut pas aujourd'hui, que la forme, elle ne peut pas. Voilà, un paysan, il lui a offert, il lui dit, regardez, majesté, moi, je vous donne tout ce que j'ai. Mais ce que j'ai, regardez ce que c'est. Je suis un paysan. J'ai une petite cabane avec un feu de bois, une soupe, un vêtement qui n'est pas très agréable. Je suis désolé, mais je vous le donne de tout cœur. J'ai pas de problème. C'est de tout cœur. Je vous donne tout ce que j'ai, mais c'est ça. Je sais que ce n'est pas les fikr votre ce n'est pas votre honneur que je vous donne ça. Mais la forme, c'est tout ce que j'ai.
Mais le fond, il y est. L'amour, il y est. Le souffle, il y est. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens, ils cherchent, ils passent d'une forme à une autre, d'une forme à une autre, d'une forme à une autre, et ils restent toujours frustrés, comme on a vu avant. Les gens, ils ne sont pas rassasiés du tout. Mais ça, c'est les simanim. Ça, c'est Mashiach. C'est les dors de Mashiach, c'est celui-là. Ça correspond à ça, Bédiouk. C'est ça l'analyse que Rabbeinu l'a dit. C'est comme ça que ça va être. C'est-à-dire, les gens qui sont arrivés à simplifier la forme et garder le souffle, c'est eux qui vont arriver à recevoir le Mashiach. Mais sinon, non. Les gens qui vont arriver, qui veulent de la super forme, cette forme-là, il faut savoir qu'on va de plus en plus vers la déformation totale de la forme. Parce qu'il y a de moins en moins de force à faire semblant et à mimer, etc. Donc Rabbeinu dit ici, comme je katuv sham b'Torah, misham kol haoladot ki hu tzinor shel kol haneshamot keyadua vekol Israël yedei shehem nimolim hem kulam b'chinat kedushat habrit. Donc maintenant toutes les naissances elles viennent de ça, du tikkun habrit, parce que c'est ça qui amène la vie et tout l'âme Israël, du fait que maintenant ils font la brit mila, alors ils s'appellent, qu'ils sont kadosh dans le brit beprinat tzadikim, c'est-à-dire le fait que quelqu'un ait fait la brit mila, alors il devient tzaddik, ça veut dire qu'il se lie au tzaddik, c'est-à-dire il devient lié au tzaddik. Mosh katuv ve'amer kulam tzadikim, comme c'est écrit, ton peuple c'est tous des tzadikim. וזה זכו מאברהם שהיה ראש לנימולים והוא הראשון שהעביר החרפה שהעולה דחפיה על ברית. Maintenant, lui Abraham Avinu, c'est le premier qui a fait la Brit Mila dans le monde. C'est Abraham Avinu. C'est le premier qui a enlevé la honte, c'est-à-dire qui a enlevé la honte humaine. C'est le premier qui a fait ça. C'est-à-dire qu'il a enlevé la honte humaine. Ça veut dire qu'il a enlevé du monde le fait de vivre que pour la forme. Le fait que de dire ce monde-là c'est une forme, ce monde-là c'est de la matière, ce monde-là c'est du plaisir, ce monde-là c'est des formes, de la consommation, etc. C'est le premier qui a découvert à quoi il servait le monde. Les gens ils parlent ils parlent de Christophe Colomb et tout, qu'il a découvert l'Amérique. Mais qu'est-ce que c'est Amérique? C'est America. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait, Christophe Colomb? Il a découvert le vide du monde. C'est ça qu'il a découvert. L'endroit du vide. C'est-à-dire la orla du monde. America. Il a découvert la orla du monde. Là-bas, c'est la orla du monde. C'est-à-dire le prépuce qu'il a coupé, ce qu'il a coupé à Abraham Avinu, Christophe Colomb, il a découvert. Il dit non, il n'a pas disparu, voilà, il est là-bas dans le monde. À America, le peuple vide, c'est-à-dire le monde du vide, c'est-à-dire la vie dans le vide. La vie que pour la forme, c'est tout. La vie de la forme, c'est-à-dire la vie où il n'y a rien dedans, il n'y a pas de fond, il n'y a que de la forme, c'est tout. Tu veux la forme, tu vas là-bas. Amreka, tu vas trouver un peuple qui est vide. C'est-à-dire tu vas trouver des casseroles, tu tapes dessus, tu entends que le vide, c'est tout vide. Ça c'est Amreka. C'est-à-dire que eux, il n'y a pas, sur le dollar, c'est écrit, c'est notre Dieu, c'est le dollar, c'est tout, c'est ça notre Dieu. C'est-à-dire c'est l'argent, c'est adorer la marmite, pas ce qu'il y a dedans. C'est l'adoration, c'est la Vodazara du monde. Maintenant, Abraham Avinu, lui, les gens, ils parlent de Christophe Colomb beaucoup plus dans les livres qu'ils parlent d'Abraham Avinu. Mais Abraham Avinu, il a enlevé la orla du monde. C'est-à-dire, c'est le premier qui a dit, écoutez les amis, ce monde-là, détrompez-vous, c'est pas une casserole vide. Ce monde-là, il est plein d'Hachem. Ce monde-là, il est plein d'amour d'Hachem. Venez, vous allez voir, vous allez trouver. Alors les gens disent, mais comment on fait? Eh bien, tu fais la Brit Mila. Quand tu vas faire la Brit Mila, tu vas te connecter et tu vas voir que ce monde-là, c'est un monde avec beaucoup de choses vivantes dans ce monde. Qu'il y a une vie. C'est comme quelqu'un, il a une radio, il a un appareil radio et il croyait que c'était un bout de plastique. Maintenant, quelqu'un lui dit, non, regarde, allume, tire l'antenne et tu vas voir, tu vas entendre de la musique, tu vas entendre des informations, des gens qui parlent. Il y a des centaines de stations dans cet appareil-là que tu vois là. Tu peux capter des centaines de stations. Maintenant, lui, il croyait que c'était un bout de plastique. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'est-ce que c'était une radio. Maintenant, c'est la même chose. Avant Abraham Avinu, les gens, ils croyaient qu'ils sont nés dans un monde qui est un monde matériel. Et ils avaient des valeurs matérielles, des valeurs d'argent, des valeurs de plaisir, de consommation à tous les niveaux, etc. C'était ça le monde. Il n'y avait pas autre chose. Maintenant, Abraham Avinu vient et fait une découverte.
Il dit non, 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 ne croyez pas. Ce monde-là, il est plein d'Hachem. Il est plein de Hachem. Tout c'est le kavod d'Hachem. Et je dis, mais comment c'est possible? Eh bien, viens, fais la Brit Mila, et tu vas voir que tu vas te connecter, et après, ça y est, tu vas voir comment ce monde-là, c'est un monde de vie, que tout est vivant. Même un fruit, il est vivant, même une vache, elle est vivante, et un Ben Adam, qu'il est vivant, que c'est un véhicule d'Hachem. Ah, tu veux le voir, il faut que tu te branches, tu veux te brancher, alors Tikkun Brit. Et un Tikkun Brit, tu vas te brancher sur Hachem. Et Prinat Tzadikim, comme je כתוב במאמר כולם צדיקים, זהו שזכו אברהם שהעיירות לנימונים, והראשון שהעביר החרפה שהאורלה דחפיה. Al Brit, c'est le premier qui a enlevé la orla. C'est-à-dire, ici vous voyez la précision que Rabbi Nathan il amène par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est que jusqu'à maintenant, on parlait de la honte du cœur. Et qu'est-ce que c'est ce cœur brisé, ce cœur honteux? C'est ce cœur-là qui n'arrive pas à se connecter sur Hachem. C'est ça le cœur le cœur brisé. C'est-à-dire que sur ce cœur-là, il y a une couche. Il y a Orlat Lev, ça s'appelle Orlat Lev, c'est-à-dire il y a un prépuce qui vient couvrir le cœur. C'est-à-dire comment il le couvre? Il lui dit non, voilà, ce monde-là, tu vas manger, tu vas faire de l'argent, tu vas profiter, etc. C'est ça, c'est pour ça que le cœur il est là-dedans, parce qu'il est enfoui dans une poche. Maintenant cette poche-là, il faut l'enlever, il faut l'ouvrir. Le premier qui a enlevé ça, c'est Abraham Avinu. Alors le cœur, il était plus honteux. Pourquoi il était plus honteux? Parce que le cœur, il a commencé à aimer Hachem à travers la matière. C'est fini, c'est plus la matière pour la matière, c'est Hachem à travers la matière, c'est autre chose, c'est une autre vie complètement. C'est ça qui a fait sortir le hors de la Nekuda, c'est-à-dire ce point-là qu'il y a dans chacun, il est arrivé à sortir grâce à Abraham Avinu qui a fait la Brit Mila, et maintenant il a transmis ça à Yitzhak, puisque maintenant il avait déjà eu la Brit Mila. Donc il a pu concevoir Yitzhak. Et ça lui a permis de faire hériter la Gdusha du Ham Israël pour toutes les générations. Shekol Zaro, Shem Zera Israël, Yamshichu Anekuda Gdosha Me'av Leben Midor Ledor Leolam. Que toute la descendance d'Abraham Avinu, ils feront hériter d'une génération à l'autre, d'une descendance à l'autre, cette Nekuda Gdosha, d'un père à son fils, d'une génération à l'autre pour l'éternité, jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire que Abraham Avinu, il a fait une découverte qui ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que jamais ça s'arrêtera, cette découverte-là, c'est la découverte de la vie, et elle se transmettra de père en fils, de génération en génération. Tout celui qui aura un fils, il lui fera la Brit Mila, et cette Brit Mila, elle va faire que la connexion du souffle d'Hachem, il va passer dans toutes les générations. Nimtsa she'anekuda shel kol echad m'Israël. Donc chacun, le point qu'il a de juif en lui, il vient de son père qui lui a transmis au moment de la conception, de la naissance. Aval Mahmad Zouamat Anachash, Shuit Gabrut Atavot, Shinchachim Shvirat Kelim, Mecherfot Anal. Mais maintenant, à cause de la Touma du serpent, qui vient du fait que les Tavot, elles se renforcent, les plaisirs de ce monde, qui viennent de la Shvira des Kelim, c'est-à-dire du fait que les récipients du monde, ils étaient cassés, donc ils sont amenés des Cherpot. Le fait que maintenant il y avait Shvirat Kelim, ça a amené des Cherpot. Si vous voyez maintenant pourquoi Ishmaël il est pas arrivé, parce que Ishmaël il n'avait pas de Kelim. Comme il n'y avait pas de Kelim, alors c'est parti dans n'importe où. Maintenant Yitzhak il est venu, lui il a fait les Kelim, mais il a fait que les Kelim. Donc du côté d'Yitzhak aussi, il est sorti Esav, qui est sorti que le fabricant de récipients. Et après, il est venu Yaakov qui a pu associer les deux. Alors maintenant, le fait qu'on se trouve dans un monde où il y a une recherche des récipients, puisqu'on est obligé d'avoir des récipients, ça a déformé le monde. Les gens, ils sont tombés dans les ta'avot de Olam Hazé, parce que soit maintenant, ils n'arrivent pas à faire des récipients, et ils se trouvent avec de la lumière, ils n'ont pas de récipient. Alors cette lumière, elle les amène dans les ta'avot du Olam Hazé. C'est comme ça qu'ils vivent la lumière, puisqu'ils n'ont pas de récipient de Gdusha. Soit maintenant, ils deviennent des fabricants de récipients uniquement, et là, ils tombent dans la Avodah Zara. C'est-à-dire, s'il va trop à gauche, il tombe dans l'Avodah Zara, s'il va trop à droite, il tombe dans les ta'avot. C'est-à-dire, des deux côtés, la personne, elle est prise entre ces deux côtés-là. C'est-à-dire, si elle bouge de l'équilibre, alors soit elle tombe dans les ta'avot, soit elle tombe dans la Avodah Zara. C'est les deux choix qu'ils ont, les gens qui se perdent. Alors tout ça, ça vient des Shvirat Kelim, de la Briat HaOlam.
Le fait que maintenant, quand Hachem il a amené la lumière dans le monde, sa lumière, elle a explosé les récipients du monde. Le fait que les récipients ils ont explosé, ça fait qu'il n'y a pas une évidence d'Hachem, ça fait que la lune elle est diminuée, et ça entraîne tous les problèmes qu'il y a dans le monde, que ce soit les problèmes d'Avodazara, d'idolâtrie, ou les problèmes de Ta'avot. Ishmaël, il avait quand même des kélim, puisqu'il avait la croyance. La croyance, c'est pas la Mila. Il avait la Mila. Non, c'est pas la Mila, Ishmaël, parce qu'il ne fait pas la prière, donc c'est pas une Mila. La Mila, c'est rien que si on fait la prière. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, il ne s'appelle pas qu'il a été nimol. Il n'a pas la Mila. Il fait semblant de faire la Mila, mais ce n'est pas la Mila. Il ne peut pas faire la Mila. S'il fait la Mila, il explose. Il ne peut pas faire la Mila. Pour faire la Mila, il faut avoir des kélim pour se connecter. La Mila, c'est une connexion. C'est pas, quand on fait la Mila, c'est une connexion. Comme si vous mettez la prise dans le courant, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse supporter le courant qui va sortir. Faire la Mila, c'est se brancher sur l'infini, c'est ça faire la Mila. Donc la croyance qu'il a en Hachem unique, etc. C'est une croyance sans récipient. Ça, c'est pas suffisant. Non, c'est une croyance mais sans récipient. Il n'y a pas de récipient. C'est pas suffisant. Il n'y a pas de récipient. C'est pour ça que ça ne se traduit pas en construction dans ce monde-là. Ça se construit, ça ne construit pas. Parce que c'est une croyance qui n'est pas adaptée. C'est une croyance qui est coupée du vécu. Ça ne peut pas être véhiculé dans la matière. C'est une croyance qui est que du roi. C'est que dans le côté d'en haut. Il n'y a pas de connexion avec la matière. Il n'y a pas de connexion avec les kélim de ce monde. Et ça, c'est l'autre côté. C'est-à-dire que ce serait que Ishmaël, ce serait que l'aspect extérieur dont on parle là. Non, c'est pas l'aspect extérieur, c'est au contraire, c'est pas l'aspect extérieur, c'est le côté profond. Mais il n'y a que le côté profond, et il n'y a pas de récipient pour le véhiculer. Donc ça devient pas, il n'y a pas de mode de vie. Il n'y a pas un mode de vie qui s'adapte dans ce monde. C'est de la lumière, mais il n'y a pas de récipient. Donc il n'y a pas un mode comment vivre cette chose-là. Tandis que Esav, il a un mode de vie, mais il n'a que le mode, il n'y a pas la vie dedans. C'est pour ça que maintenant qu'on arrive à la fin des temps, ils vont se compléter. C'est-à-dire qu'un, il va compléter l'autre. C'est-à-dire c'est pas que Bémet, il va le compléter, il va l'avaler complètement. Mais c'est comme ça que Clémency va le compléter. C'est-à-dire que Ishmaël, il a énormément besoin de Esav, parce qu'il n'a pas de récipient. Et d'un autre côté, Esav, il commence à avoir besoin d'Ishmaël, parce qu'il n'a plus de raison de vivre. C'est-à-dire que sa matière, elle lui a enlevé toute forme d'idéal, toute forme d'envie de vivre. Il a perdu. Alors, un, il va vers l'autre. Mais si maintenant ça reste dans la clipa, s'il n'y a pas le Ham Israël, alors ça donne un Amalek. Amalek, c'est la fusion des deux. Alors maintenant, le fait que maintenant il y a une idgabrut et ta'avot, le fait que les tzahara, il attaque, il se renforce, alors ça cache la nekuda qui est dans chacun, du fait qu'il a ça à la naissance. Quelqu'un ne sait pas qu'il est tzaddik de naissance, c'est-à-dire que Mamash, à sa naissance, c'est un tzaddik, il ne le sait pas, parce que quand il commence à fréquenter ce monde, il se perd dans la consommation. Maintenant, toutes les ta'avot, tout se renforce dans ce domaine-là de l'enfantement, de la conception des enfants. Parce que c'est un principe général. Là où il y a plus de Gdusha, alors l'autre côté il attaque plus. Parce qu'il a fait chaque chose avec son contraire. C'est pour ça que dans la plupart des naissances, des conceptions d'enfants, alors là-bas il y a une emprise de shvirat lev, de cherpat lev. C'est-à-dire le fait que maintenant cette chose-là, c'est-à-dire les rapports qui sont faits pour procréer, là-dedans c'est là où la ta'ava elle vient le plus fort. C'est-à-dire c'est là où l'homme il peut tirer le plus de profit au point de vue plaisir. Alors c'est là où ça va attaquer justement, cacher le plus la vie qu'il y a là-dedans. Alors que maintenant cet acte-là il est fait pour donner la vie, mais si maintenant ça se transforme en quelque chose dans lequel le plaisir il est au-dessus de la kavana, l'intention de donner la vie, ça fait que l'enfant est né déjà avec au départ des problèmes d'attirance vers la matière et vers la consommation.
que de là-bas ça vient tous les ta'avot, que ça va cacher la véritable identité de l'enfant. Mais c'est kola avoda shel kol adam להתגבר להאיר עצם הנקודה שיש בו, שתאיר לליבו על ידי הדיבור שמדבר בינו לבין קונו ועם חבריו ורבו. C'est pour ça que tout le travail d'un homme, c'est de se renforcer, de faire éclairer en lui l'essence de sa nekuda, c'est-à-dire de son point d'infini qu'il a en lui, qu'il éclaire son cœur par le fait qu'il va parler avec Hachem, qu'il va parler avec ses amis ou qu'il va parler avec son Rav. C'est-à-dire que ces trois rapports de communication, c'est eux qui vont permettre à son cœur de recevoir la lumière qu'il a en lui. Pour annuler la honte qui se trouve sur son cœur, qui vient de Shvirat Kelim, par le fait que maintenant son père il s'est pas sanctifié au moment de la conception. C'est-à-dire quand le père il l'a conçu, il y avait une telle lumière qui s'appelle la lumière de la vie. C'est-à-dire que dans les rapports pour faire naître un enfant, c'est tellement la lumière qu'il y a, elle est tellement forte, puisque ça va donner la vie, mamash. Donc c'est la lumière la plus forte qui existe dans le monde. Donc c'est là où il y a la plus grande ta'ava du monde qui vient dans ce moment-là. Donc maintenant, c'est très difficile pour le père de se sanctifier à ce moment-là comme il faut, c'est-à-dire d'arriver mamash à ne faire cet acte-là que dans l'intention de donner mamash la vie à un enfant. Alors tout ce que lui il va tirer comme plaisir de cet acte-là, c'est ça l'épaisseur de la couche qui va se mettre sur le cœur de son enfant. C'est-à-dire plus lui il a pris du plaisir, et plus là-bas la couche elle va être épaisse et son enfant il va avoir des difficultés, le pauvre, à trouver le bien qu'il y a en lui. C'est pour ça que c'est le père qui doit lui enseigner la Torah, parce que c'est le père qui l'a conçu, mais c'est le père aussi qui a fait qu'il a une difficulté à trouver le bien qu'il y a en lui. Donc c'est au père l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, parce que c'est lui qui a fait le problème, et donc c'est lui qui doit amener la solution aussi. Donc tout ça vient mitzad haolada. C'est pour ça que les tzadikim quand ils enfantent des enfants, ils sont déjà au départ, ils ont déjà un niveau de Kedusha qui est déjà avancé, ils peuvent travailler déjà à un autre niveau, tandis que celui qui s'est pas sanctifié au niveau de la conception de l'enfant, jusqu'à déjà que l'enfant il arrive à se rendre compte qu'il a quelque chose de bien en lui, ça va lui prendre du temps déjà. Et après qu'il commence à développer ce bien, etc. Donc il y a besoin de communication pour essayer de réparer ça au maximum. Il y a besoin de développer la communication le plus possible pour faire sortir ce point positif qui est caché. Voilà, c'est ce qu'il dit. Le chiyuv, il est mutal à la vie beyoter. C'est pour ça que l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, elle est surtout sur son père. Parce que maintenant l'essence même de ce point saint qu'il y a, ce point kadosh qui est la Hava d'Hachem, elle vient par la transmission de la Neshama au moment de la conception. Les daber, alors maintenant c'est pour ça que lui il a l'obligation beyoter, les daber im beno betorah veirat shamayim, de parler avec son fils de la Torah et de la crainte d'Hachem, kedei le'ayir bo hanekuda mipe lalev, pour qu'il puisse faire éclairer cette nekuda là de la bouche vers le cœur. Ki al aviv daika mutal achiyuv beyoter machmat she'etzem hanekuda akdosha nimshecha mimeno. Parce que l'étzem de la Nekuda Kdosha, c'est-à-dire ce point d'amour d'Hachem, il vient du Père, c'est lui qui lui a transmis. Et la honte aussi que son fils il a, c'est-à-dire la honte, ça veut dire que le pauvre il est attiré par des bêtises de ce monde, etc. Ça vient d'où? Ça vient de son père, c'est lui qui lui a mis la couche. Comme on dit à quelqu'un, tiens là une couche, tiens une couche. Et cette couche-là, c'est son père qui lui a mis. Et ça vient aussi, c'est le même mot, couche en français, comme le nian aussi de la femme. Donc il a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, qu'avec ça il va réparer tout ça. Parce que le fait qu'il étudie avec son fils, il va éclairer dans son fils
la nekuda qu'il a de la Kedusha du Ham Israël. Il va en même temps annuler aussi la kherpa qui est sur le cœur. Il va faire les deux péoulotes. D'un côté, il va réveiller le bien, et d'un autre côté, il va lui enlever toutes les couches de bêtises qu'il a sur le cœur. Qui a kol nimshach me'aviv, parce que tout vient de son père. Et lui, le père, il doit réparer tout ça. Avec la parole, il va parler avec son fils de Torah et de crainte d'Hachem. Grâce à ça, la Nekuda, elle va réparer, elle va passer de la bouche au cœur, et avec ça, tout va se réparer. Tout va être réparé grâce à cette Nekuda-là. Tu peux mettre quelqu'un. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez ici combien d'importance qu'un père dans la communication avec son fils, et surtout l'importance de pas utiliser du tout la rigueur et la violence avec son fils, comme Rabbeinu l'a mis en garde. Il a dit de ne pas frapper les enfants, parce que si quelqu'un il rentre dans un rapport comme ça de violence avec son fils, c'est fini, il va lui fermer, il va lui boucher le cœur. Le fils il va rien recevoir de lui, parce qu'il va se raidir. Son cœur il va se fermer. Donc combien le père il doit faire attention d'être bon, d'être gentil avec son fils, d'ouvrir la communication pour que la Nekuda puisse passer dans le cœur du fils, et de ne pas utiliser la rigueur et les nerfs, parce que ça va lui fermer le cœur complètement. Et alors là, c'est le père qui va avoir un problème, c'est pas le fils, parce que le père, lui, sa réussite elle est dans son fils. S'il n'a pas réussi son fils, le père il a un problème. Tandis que le fils, il est ce qu'il est, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, si son père il lui a mis une couche qui fait 1 mètre de haut, comment il va l'enlever cette couche-là? Il ne peut pas. Il a besoin d'aide. L'aide, elle vient de quoi? Elle vient de l'origine de sa neshama qui est dans son père. Alors son père, en lui transmettant la Torah, en parlant avec lui de Torah, de Yirat Shamayim, il va réveiller la Nekuda, et en même temps il va enlever la bêtise qu'il y a sur le cœur de son fils. Mais c'est au père à faire ce travail-là. Bien sûr, aujourd'hui on envoie les enfants dans des écoles, etc. Si quelqu'un déjà il envoie son fils dans une école, au moins qu'il doit prendre la meilleure école qui est. Il ne doit pas regarder ni si c'est loin, ni si ça coûte cher, ni s'il doit déménager, ni doit payer des enseignants et tout, parce que tout ce qu'il paiera, ce ne sera jamais assez pour réparer le cœur de son fils, parce que c'est là où il va y avoir, c'est là où il faut investir, c'est ce qui va rester de lui. Le père, c'est son fils qui va être la continuité de lui. Quand le père il s'en va, qu'est-ce qui reste dans le monde? Il reste le fils qu'il a laissé, ou le petit-fils, c'est ça qui va rester. Alors si quelqu'un il envoie son fils dans des écoles n'importe où, bien il ne s'occupe pas bien de lui pour lui enseigner la Torah, tant pis pour lui, c'est lui qui est perdant. C'est pas son fils il va sortir selon combien on a investi en lui, combien on a parlé avec lui, combien on a prié pour lui, combien on l'a mis dans les meilleures écoles, comme on a pris des professeurs pour le suivre, pour l'aider à avancer, etc. Tout ça pourquoi? Pour réparer les dégâts qui ont été faits. Dans une partie des dégâts qui ont été faits. D'un autre côté, pour révéler le bien qu'il y a dans son enfant.